Bienvenue dans cette vidéo guide d'utilisation de GoHighLevel et aujourd'hui on parle de la partie membership. On a vu déjà certaines choses dessus, il nous manque le menu Analytics et on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir dans la partie Analytics de GoHighLevel. C'est pas mal, ça manque d'un truc pour les organismes de formation qui sont Calliope, mais pour les autres honnêtement c'est largement suffisant, même voire très bien. Donc on a quoi? On a 3 sous-menus dans la partie Analytics. On a le Courses Progress qui permet de traquer les progrès sur chaque cours que vous vendez, de voir qui est venu sur la leçon et qui a suivi quoi. Là on voit donc à droite ce que la personne elle a réellement regardé et ici le pourcentage global sur toutes les leçons qui sont disponibles. Voilà, si je reviens d'un cran, voilà, on a tous les élèves qui sont présentés ici pour la formation en question ou pour le programme sportif en question ou pour le programme de quoi que ce soit en question. Vous pouvez les rechercher par mail. Vous voyez le nombre de logins qu'ils ont fait. Donc là, typiquement, on pourrait gronder monsieur Jumbé666 qui ne s'est jamais connecté. Donc là, ça mériterait d'avoir une automation qui fait que, hop, on essaie de le lancer un petit peu dans l'affaire pour qu'il se mette à travailler ou qu'il se mette à faire son coaching ou etc. On n'est pas là pour parler stratégie, c'est un guide d'utilisation, mais c'est une petite parenthèse. Voilà, ensuite on peut aussi imaginer, même si on ne parle pas stratégique, on peut aussi attribuer aux personnes au fur et à mesure de leur avancement des leçons terminées, justement des petits messages de motivation, etc. En tout cas, dans le menu analyse, vous allez pouvoir voir qui a fait quoi. Et en cliquant par exemple sur Monsieur Hamon, on voit qu'il a complété le mot du formateur. Là, je sais qu'il a complété le quiz puisque c'est moi qui gère ce profil, c'est un faux profil. Et donc théoriquement, peut-être que ça ne s'est pas actualisé ou j'ai peut-être pas mis le bon bouton, mais le quiz est soumis à 100%. Et donc voilà, on a quand même un tracking de progrès qui est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la partie analytics? On a les assessments, donc c'est les devoirs ou les quiz. Donc d'ailleurs, ça me fait penser que dans la vidéo product, dans laquelle je vous ai détaillé comment tous les menus de product et comment ajouter les leçons, je n'ai pas parlé du fait qu'on pouvait ajouter des assignments et des quiz. Alors, allez-y, c'est très simple à remplir. Voilà, là j'ai mis juste un petit exemple. Vous avez un quiz, vous pouvez choisir un pourcentage pour que ça soit validé, un message de bravo, un message de pas bravo, et ensuite question 1. Vous choisissez le type de question, si c'est multiple choice ou single choice. La question ici rédigée en gras, pas gras, etc. La réponse 1, la réponse 2, la réponse 3. Il suffit juste de mettre que cette option est correcte pour qu'il puisse faire le calcul. Et du côté utilisateur, c'est pas dégueulasse, c'est ce que ça donne, surtout sur l'app mobile. On a un petit quiz qui s'affiche, voilà, de ce type-là, Start Quiz, et vous avez les questions qui apparaissent. Oui, non. Alors, c'est plus joli en app mobile. Voilà. Et pour la partie assignment, c'est des devoirs en fait. Donc, le formateur va écrire faut que tu me fasses telle et telle chose. Et donc là, j'ai mis tu dois me rédiger un truc de fou. Et en fait, le confirmation message. Et donc, lui, l'utilisateur de son côté, il va avoir finalement comme un devoir qui lui est demandé de par son formateur. Voilà, tu dois faire ça. Il va faire start. Et à partir du moment où il fait start, il va venir répondre manuellement ici et uploader son JPEG, son PDF, son devoir, son fichier PDF, etc. Voilà. Donc c'était la parenthèse, même si on était dans la leçon qui parlait des analyses, j'avais oublié d'en parler. Donc j'espère que vous tomberez dessus pour cette petite précision. Donc ensuite, forcément, si je clique sur ce menu Quiz Assessment, je vais pouvoir voir qui c'est qui a soumis un résultat ou qui c'est qui a soumis quelque chose. Donc là, on voit que c'est le quiz numéro 1 que Étienne a soumis. Il l'a passé avec 100% de résultats. Voilà, c'est magnifique. Et on peut aller voir le détail. Donc c'est très bien. Même pour les organismes de formation Calliope, finalement, c'est super. Et on a un suivi, un tracking qui est déjà installé et stocké dans l'ordinateur, dans GoHighLevel. Le seul défaut, c'est le côté relevé de connexion. Alors ça, j'essaie de le solutionner de mon côté avec un développeur. J'ai essayé déjà avec 2 développeurs. Ils n'ont pas vraiment réussi. J'ai essayé avec le support de GoHighLevel. Ils n'ont pas vraiment réussi. J'ai essayé de faire ça avec la nouvelle version de Google Analytics et des G-Tags. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc là, j'ai demandé un 3e développeur avec qui j'ai travaillé sur un autre
votre projet qui devrait être capable d'ajouter cette fonctionnalité. Donc, vous pourrez en profiter chez Oh My Business. Voilà, donc je reviens en arrière. Et le dernier menu, c'est le Revenue Analytics qui va explorer les stats pour les One-Time Purchase Revenue uniquement. Forcément, il ne va pas vous stocker les free revenue puisque c'est gratos. Et le recurring, il est plutôt stocké dans la partie payment ici. Voilà, donc vous verrez ici vos revenus. Donc là, forcément, je suis sur un déploiement initial de Oh My Business sur Go High Level. Donc, j'ai pas encore, même si vous êtes une vingtaine à avoir pris l'abonnement. Pour l'instant, je ne vous ai rien demandé pour l'encaissement. Ce sera vers septembre. Donc, il n'y a rien ici, mais c'est ici que je verrai les revenus, bien sûr. Pour la partie formation, One Time Purchase. Donc finalement, vous ne serez même pas là en fait. Bref, j'ai fini cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à dire. Vous avez des questions, groupe Facebook ou pour les élèves, vous avez les 2 classrooms à la semaine. Voilà, et éventuellement, vous pouvez bien sûr commenter si vous êtes sur YouTube. En tout cas, on se fera un plaisir de vous aider. Je vous dis donc à très bientôt.